Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo où on va traiter du sujet du fournisseur en dropshipping. Si toi par exemple tu as déjà vendu des produits sur le net ou que tu as déjà créé ton propre produit ou que tu as déjà vendu des produits sur Amazon, tu devrais certainement être au courant de l'importance du fournisseur en e-commerce. L'importance d'avoir un bon fournisseur qui te produit des produits de qualité, tout simplement parce que c'est lui qui va qui va fabriquer les produits. Donc ici je me trouve devant AliExpress. Petit tuto. Alors je tiens à préciser, ici en l'occurrence nous allons parler donc du dropshipping. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dropshipping, l'importance du fournisseur n'est pas aussi élevé que dans le e-commerce classique, tout simplement parce que on n'aura pas à dépenser des sommes, des milliers d'euros dans des stocks, etc. On va juste suivre le modèle basique du dropshipping, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'être aussi à cheval sur les règles et accorder autant d'importance pour le fournisseur. Mais quand même, il y aura certains critères qu'il faudra faire attention et qui va nous aider justement à avoir plus clair et être certain que tout se déroule comme prévu. Donc voilà, ici je suis sur AliExpress et pour mieux expliquer les critères des fournisseurs, je vais tout simplement utiliser un exemple d'un bon fournisseur que j'ai trouvé. C'est tout simplement pouvoir différencier un bon fournisseur d'un mauvais fournisseur par rapport aux critères donnés. Donc ici, j'ai la page du fournisseur, pardon. Donc première chose que je regarde, c'est quoi? C'est la livraison. Donc ici, on voit bien que c'est 19 à 29 jours. 17 pardon, à 29 jours. Moi, ce que je conseillerais, ce serait entre 2 et 3 semaines, maximum 3 semaines. C'est l'idéal. Maintenant, bon, si vraiment le produit est top et qu'il met un peu plus de temps, c'est toujours acceptable. Mais maximum 30 jours. C'est vraiment la limite qu'il ne faut pas dépasser parce qu'après, ça devient du n'importe quoi par rapport à la logistique, etc. et aux clients. L'idéal c'est maximum 3 semaines, moins si possible. Et donc voilà, il ne faut pas s'attendre non plus à une livraison de 2-3 jours. Encore une fois, on n'est pas sur Amazon et les conditions avec le dropshipping sont différentes, forcément. Ça reste d'ailleurs l'un des inconvénients du dropshipping. Sinon, par rapport aux critères, mis à part après la livraison, ce que je regarde, c'est le méthode de paiement. Donc ici, on voit bien qu'il y a 99% des cas, on paye directement sur AliExpress en fait. Et ici, on voit bien que il y a une politique de retour qui dit tout simplement que voilà, le retour est accepté. Retour accepté si l'article ne correspond pas à sa description et l'acheteur paye les frais de retour. Sinon, gardez l'article et parvenez à un accord avec le vendeur pour le remboursement. Donc voilà, ça reste un critère qui est intéressant. Ensuite, nous avons donc les reviews. Troisième critère que je regarde. Ici, donc on voit 4,7, très belle note sur 256 votes, ce qui est vraiment pas mal du tout. À noter que certains fournisseurs trichent un peu parce que voilà, on peut avoir une note de 5 alors que on a quasi quoi de 2 à 3 votes. Vous voyez tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, faut faire attention. Donc par rapport aux notes, si le nombre de votes est élevé ou pas. Et c'est là où on voit s'il y a vraiment de l'influence par rapport aux notes ou pas. Par rapport au produit. Donc. Ensuite,
Bon, ici on n'a pas vraiment les scores, mais normalement c'est ce que je regarde aussi. Malheureusement, je peux pas faire d'exemple pour celui-ci, mais on peut voir par exemple les différentes notes qui sont données, les différents scores, et pouvoir avoir une idée du fournisseur et pouvoir placer une étiquette dessus, quoi. Ensuite, ce que je fais, c'est tout simplement, je regarde sa boutique, je visite sa boutique, donc par rapport à l'article qui est mis. Et donc je viens ici visiter la boutique, tout simplement. À noter aussi que ça fait 1 an qu'il est présent, donc c'est quand même bien. C'est pas non plus énorme, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, ici j'ai la boutique, le catalogue, pardon, ouais, la boutique, le catalogue du fournisseur, et je vois donc qu'il est spécialisé dans les produits fitness. Donc c'est quasi parfait. Pourquoi? Parce que c'est déjà un fournisseur qui est très bien niché. Et une petite technique que je pourrais faire, que toi aussi tu pourras faire, c'est tout simplement de recréer une boutique à partir de du catalogue du fournisseur, en fait, tout simplement. Donc voilà, tu crées une boutique Shopify par rapport au catalogue de ce fournisseur. Donc ici tu mets exactement les mêmes articles et les prix que tu choisis. Et c'est quelque chose que je pourrais faire notamment, qui est très intéressant comme idée. Et donc voilà. Et donc voilà, par rapport aux critères du fournisseur, j'espère que ça a pu t'aider pour choisir un bon fournisseur sur AliExpress. Faut savoir que c'est quelque chose quand même d'assez important. Bon, pour le dropshipping, pas énormément, mais voilà, pour l'e-commerce en général, etc. Pour le drop, ça reste bon, tu vois bien que c'est pas non plus des critères de ouf. Avec on rentre pas dans les précisions, etc. Une fois que tu as ces quelques critères que je t'ai donné validés, on va dire que c'est un bon fournisseur, que tu peux y aller, que tu peux commencer à collaborer avec. Et voilà, moi c'est les critères que j'utilise pour ma boutique. Et je trouve que c'est quelque chose c'est les critères qu'il faut avoir pour choisir le bon fournisseur. Maintenant, si ça t'a plu, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne. C'est une chaîne qui parle de dropshipping, et voilà, on pourra partager les différentes idées, et plus de tutos arriveront sur cette chaîne, plus de vidéos à venir, notamment la création de boutiques, comment choisir une bonne niche, comment choisir les différents produits, etc., etc. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.